Messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Storm Clash. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo Rush Clash Royale. Alors, j'ai pas trop de coffres, aujourd'hui on va pas s'ouvrir de coffres, mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo assez courte, l'histoire de faire un petit défi. Et donc je vous explique tout ça, mais avant, c'est parti. Mesdames et messieurs, voilà, c'est parti. Nous sommes dans ce compte. C'est parti tout simplement. Alors on va hop, donner ça vite fait. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu comment se passe la guerre de clans. Alors, si vous regardez cette vidéo, j'ai hâte que vous passiez tous level 8 pour nous rejoindre. Sachant que ça doit bien faire la 5e fois que je lance cette guerre. Et il n'y a toujours pas 8 personnes. Donc, 10 personnes, excusez-moi. Donc j'attends vraiment ça, d'être un clan qui peut faire des guerres de clans, sachant que à chaque fois, on pourra gagner des guerres. Donc ça me fera extrêmement plaisir. Enfin des guerres, bien évidemment des coffres, des petites récompenses, enfin des petites. On peut gagner des légendaires tout simplement, donc j'attends vos retours en commentaire. Donc au passage les amis, regardez ce que je vais vous montrer. Euh, Certains d'entre vous font des achats dans le shop, donc voilà, c'est assez bien. Mais vous pouvez tout en bas, si vous regardez bien, saisir un code créateur. Donc moi je vous conseille le code LightPollux. Donc voilà, c'est un youtubeur Supercell. Oula, excusez-moi. Il y a eu, ça marche pas. Attendez. Voilà, exactement. LightPollux dans la boutique, ça le soutient énormément, sachant qu'il a perdu son compte. Et du coup, il doit à peu près tout remaxer. Mais donc voilà, ça lui apporte un petit soutien. Ça, au lieu de tout envoyer à Supercell, vous envoyez tout simplement l'or à une partie de l'or que vous dépensez au créateur que vous soutenez. Donc par exemple, si j'achète ça, environ 100 pièces seront reversées à lui. Et donc si tout le monde fait ça, ça peut lui rapporter quand même pas mal de sous pour qu'il fasse de meilleures vidéos. Donc voilà, petite parenthèse, c'est parti. On est parti directement pour la première game. Les gars, je vous conseille, en fait dans les guerres de clans, vous avez trois possibilités de combat. Donc vous avez le tirage, les decks classiques. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, j'ai fait n'importe quoi. Bon bref. On a des decks classiques, du tirage, des événements spéciaux, du 2C2, enfin, il y a plein de choses. Mais ce que je vous conseille de faire le plus, c'est de choisir le défi du tirage. Comme ça, vous n'avez pas de retard avec, avec les cartes, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt bien géré. Alors, mauvaise idée ce petit mortier. Encore. Oh, il a dû dépenser. Oh, beaucoup d'élixir là. Oh, beaucoup d'élixir pour juste gérer mon jambon beurre. Donc ici, on va tout simplement accueillir avec une petite Valkyrie. Je n'aurais peut-être pu la mettre avant. Mais, euh, mais je vais la mettre maintenant. Ah, effectivement, c'est un problème. Bon, c'est pas trop grave, on va se prendre deux coups de cochon. C'est assez douloureux quand même. Ici, je vais juste mettre un petit golem de glace. Voilà, juste là. Pour, euh, pour faire partir la méga gargouille de l'autre côté. Je sais pas trop si vous avez vu le move que je viens de faire. Mais à utiliser avec par exemple un PK ou quelque chose d'autre. C'est vraiment très efficace. Donc Valkyrie, qui va gérer, qui va tout gérer. Donc c'est parfait. Euh, Est-ce qu'on se poserait pas avec une pompe? Allez, on va se poser avec une pompe. De toute façon, la méga gargouille, il y a eu un coup de princesse. Donc normalement, ne devrait pas taper. Excusez-moi. Si. Donc, on se met une pompe. On va essayer de se mettre bien. La pompe, si vous la jouez, mettez-la oula, à l'inverse de la tour qui est déjà endommagée. Sinon, il va se faire une joie de mettre des roquettes sur, sur la tour qui est déjà endommagée. Donc voilà, chose à éviter. Oh, attention à ce mortier là. Oh, dommage, 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 on perd la tour. Je sens que ça va être vraiment très très dur de rattraper ça. Mais on a déjà une pompe.
Donc on va voir. Je vais peut-être mettre un golem élixir, je sais pas, c'est un petit test. Ici je vais mettre ça. On va mettre... ouais, c'est assez compliqué là. Je vais mettre le jambon beurre, je sais pas trop ce que je fais. Le colis, la princesse, j'avais pas vu qu'il avait envoyé un cochon. Nickel, on se prend de gros tarifs. Mais est-ce qu'on peut faire un push golem élixir archer? Ce serait vraiment sympathique. On va mettre, hop, le bombardier juste derrière. L'archer magique qui connecte à la tour. Est-ce qu'on n'a pas moyen de la prendre? Ce serait vraiment sympathique. 5. Non, à mon avis, c'est déjà terminé. Donc GG à lui, mais il suffisait de quelques secondes de plus pour rattraper la game. Donc voilà, on va lui mettre super combat bien joué. GG à lui. Messieurs, on est parti pour ce tout nouveau contre le mini Storm Clash. On va se récupérer cette petite quête qu'on avait oubliée. Je pense que je vais ouvrir ce petit coffre en vidéo. Parce que je ne veux tout simplement pas le garder celui-là. Parce qu'il y a d'autres coffres à gagner après. Donc voilà, encore deux petites quêtes. Est-ce qu'on peut les faire dans cette vidéo et s'ouvrir un petit coffre magique? Ça me ferait extrêmement plaisir, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc, on va se prendre le deck. Ah mince, j'ai pas de golem. Ah oui, effectivement, c'est un problème. Bon, alors, je vais tout simplement voir le deck que joue Seven Heroes. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est extrêmement bien. Donc là, il y a 0 win condition. Il y a le sorcier de glace, je sais pas ce qu'il fait là. En vrai, il y a un début. Il y a un début de mineur sapeur. De lockbait. Franchement, à voir si ce deck est bien ou pas. On va juste remplacer le sorcier de glace par le bébé dragon. Je sais pas si... Voilà, on va se remplacer tout ça. Donc, c'est parti. Je vais claquer des doigts et le deck sera prêt. Mesdames et messieurs, voilà le deck. Il est là, il est magnifique. Donc, tout simplement, j'ai remplacé le fût à gobelin par le fût à squelette. J'ai remplacé le fût à barbare par un zap parce que c'est tous les deux des sorts qui coûtent 2 élixirs. Et donc voilà, ça en est tout. Je vais tout et le sorcier par ah oui, le sorcier, du coup je vais mettre le bébé dragon, moi qui est une autre carte similaire, ou alors des archères. Ouais, on va mettre les archères, je pense que c'est plus ressemblant au sorcier de glace, tout simplement, parce qu'on n'a tout simplement pas de légendaire dans ce compte. Donc voilà le deck que je vais jouer. Ça ressemble assez approximativement au deck de Seven Heroes. Mais voilà, c'est un petit tuto pour vous apprendre à bien jouer et à vous montrer quelques petites techniques qui peuvent beaucoup vous avancer. Parce que quand je vous vois jouer, et ben mes yeux piquent tout simplement. Et, euh, et donc, je vais vous apprendre à mettre des lunettes, si je peux dire ça comme ça. Donc, déjà, laissez jouer l'adversaire. Pardon. Pardon. Il s'est passé quoi? Ou alors, vous pouvez commencer par un petit fût à squelette. Voilà. Ou le fût à gobelin, bien évidemment. Voilà. Pour assez mettre la pression. Bah nickel, ça c'est fait. La tour à bombe aurait été plus efficace. Alors là, il joue fût à squelette lui aussi. Donc c'est pour ça qu'une tour à bombe aurait été 3 fois plus efficace. Et là que je viens de terminer. Voilà, ne pas faire ça. Ne jamais balancer des boules de feu sur la tour. À part si vous êtes en mort subite, bien évidemment. Mais sinon, chose à ne pas faire. Voilà. Bon, là, on va essayer d'en terminer assez rapidement parce qu'on sait qu'il a plus d'élixir. On va mettre un flux à squelette de l'autre côté. Bah voilà, je pense que c'est déjà terminé. C'était une game assez rapide. Donc voilà, chose à ne pas faire, dépenser trop rapidement votre élixir. Donc, et donc là, surtout que je sais qu'il a le feu à squelette, donc j'ai gardé mon zap. Voilà, bam. Et je ne me prends aucun dégât, tout simplement. Voilà. Jouez par rapport à ce que lui joue. Donc vous retenez ses cartes. Vous retenez son deck.
Et normalement, tout devrait bien se passer. Donc, ça en est tout pour la première game. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de suspense. Je vais sûrement la gagner. Il n'y avait pas trop de suspense sur cette game, quoi. Franchement, c'était assez rapide. Et donc, voilà, c'est tout pour ce deck. Je vais tout simplement continuer le défi du tirage pour vous et pour avoir un minimum de récompenses. Est-ce que je peux avoir ça? Ça me ferait vraiment... Ce serait vraiment bien jouer des cartes communes et jouer des cartes entre 1 et 2 élixirs. Bon, ce qu'on va dire, c'est que je dois jouer si il y a des cartes communes, je les prends obligatoirement. C'est un défi dans un défi. Donc là, tout simplement, je vais prendre. Euh, J'aime pas avoir la cabane à barbare en face, mais j'aime pas la voir non plus. Donc on va la prendre quand même. Là, j'avais le choix, il n'y avait pas de commune. Oh, là, on est obligé de prendre le GR. Là, on a le choix. Je vais prendre les esprits de feu face aux cochons royaux, c'est 3 fois plus efficace. Et bien évidemment, le colis royal, 3 fois plus efficace également sur les cochons royaux. Je pense qu'on a eu un bon tirage là, à part la cabane. Donc la cabane, si vous l'avez, chose à faire en premier. Et je préfère la cabane à gobelins. Oula, les recrues royales, ça c'est pas très bon en face. On a une mousquetaire. Ouais, on dépense beaucoup d'élixir en face. Est-ce que c'est forcément la bonne chose? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que là, on est un petit peu mal parti. Donc je vais mettre une méga juste là. Un chevalier ici. Non, on va garder les esprits faux pour... Oula mince, j'avais pas vu la mousquetaire. Tac. Ok, je pense que c'est une première défense réussite. Réussi, je ne sais plus, je ne sais absolument plus parler. C'est génial. Ok. Donc on a réussi à défendre son push. Il a quand même mis énormément d'élixir, on est d'accord. Donc on va mettre les esprits de feu, les gobelins à lance. Les esprits de feu qui ont fait un travail de dingue. On va partir en GR. Voilà, on va partir en GR pour égaliser un petit peu les dégâts. Voilà. Donc le GR qui met extrêmement tarif à la tour. Ça c'est extrêmement bien. Ok. Donc. Faut que je me méfie de ces gardes. Mais je pense que je vais mettre des gargouilles et ça va suffire. Hein. Les gargouilles, ça suffit ou pas? On se prend 2 coups de garde. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, mais bon. Ah oui, j'ai rien pour sa pompe. Bon, par contre, en attendant, il a mis... Ah ouais, j'ai absolument rien pour sa pompe. Ça va être galère. Hein. Ça va clairement être galère. Alors. Surtout qu'en plus, il a ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre un colis. Bam. Pour tout nettoyer, je vais mettre un chevalier. Je vais mettre la méga gargouille. Ok, je vais mettre des esprits de feu. Ok, je vais mettre des gobelins lance. Il a mis sa boule de neige. Ok, je vais mettre des gargouilles. Pour l'instant, c'est géré. Il a mis des gardes dans le vide. Est-ce qu'on pourrait pas partir en GR? Mettre la méga gargouille. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement partir en GR? Et est-ce qu'on forcerait pas 6. Ok, ça se joue en extra time. Ça se joue en extra time. Euh, Ça va être tendu. Ça va être tendu, mais je pense que... Attends, les barbares, peut-être. Les barbares, peut-être. Et oui, on est sur une petite victoire. Super combat. Bien joué. GG. Donc voilà, le défi n'aura pas été très compliqué. Je vais quand même vous faire la dernière hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est parti. Bon, c'est vrai, j'ai presque cru qu'il allait m'avoir avec la tour du roi. Regardez ses points de vie. Mais bon, c'est quand même géré. On va se récupérer les 5 petites épiques. Donc voilà, un petit 7-0. Ça fait toujours plaisir. Oh, là, problème de connexion. 7-0, voilà, c'est assez good. On va se récupérer les 5 petites rares. Oula. Oula, oula. Merci SFR. Donc 5 gobelins, ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir
le jouer pour une petite dernière game. Allez, on fait une toute dernière game pour montrer un peu ce fût à gobelins. Parce que vous avez trop tendance à le lancer n'importe quand alors qu'il y a un moment très précis pour le lancer. Donc voilà, on va essayer de se faire une dernière petite game et pour voir si le coffre magique est enfin débloqué. Tout simplement. S'il n'est pas débloqué, je ferai quelques games. Donc là, c'est un niveau 8 et nous sommes tout simplement niveau 5. Si vous voyez quelqu'un à bas niveau par rapport à vous, ça veut dire qu'il est meilleur que vous. Pourquoi? Parce qu'il est traîné, il a beaucoup moins traîné dans les arènes. Donc ça veut dire qu'il les a passés assez rapidement. Donc vous aurez plus de difficultés à le battre. Voilà, petit conseil. Mettre une petite BDF ici, sympathique. Ouais. Que c'était value, je sais pas, on va mettre la mousquetaire pour tout accueillir. Voilà. Oh là là. Oh, cette mousquetaire. Je devrais peut-être rajouter un zap supplémentaire. Ouais, on va rajouter un zap supplémentaire. On va rajouter un zap supplémentaire. Et là, par exemple, je peux mettre un petit chevalier devant. Je ne mets pas la Valkyrie parce que j'avais pas assez d'élixir s'il envoyait de l'autre côté. Donc voilà. Faut vraiment pas qu'il y ait de pénurie d'élixir. Sinon, vous êtes complètement dans la mouise et vous perdez votre tour. Donc là, vous voyez qu'on est un petit peu derrière. Là, on va tout simplement caler la Valkyrie sur la troupe qui n'a pas beaucoup de vie, c'est-à-dire la mousquetaire, la sorcière ou d'autres cartes comme ça. On va mettre les archères juste là. Donc là, en temps normal, Seven, il aurait mis le petit sorcier de glace, tout simplement. Et le fût à gobelin sert plutôt pour la fin si vous êtes en mort subite et que vous voulez la tour de votre adversaire et que c'est vraiment serré. Le fût à gobelin est vraiment très efficace. Je me suis permis de le mettre parce que j'avais beaucoup d'élixir et regardez-moi ça. Tous les dégâts que ça met, tout simplement, c'est incroyable. Cette carte est tout simplement pétée dans les basses arènes, tout simplement. Donc on va continuer à tanker la mousquetaire avec un petit chevalier tout simplement. La BDF qui part, ça fait toujours plaisir pour accueillir tous les petits squelettes. Bon, je sais pas trop quoi mettre, hein, mettre des petites archères. La Valkyrie pour tout nettoyer. Hop, je vais me faire... des fois il y a des astuces aussi, vraiment très 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 efficaces. Oula, j'ai un petit peu foiré mon chevalier. Mais c'est dès que la tour est occupée avec quelque chose, vous mettez tout simplement le fût à gobelin pour qu'il fasse vraiment tarif. Un des combos les plus puissants, euh, squelette géant et justement ce fût à gobelin, vous prenez la tour en un push, c'est incroyable. Donc voilà, petite astuce, on va mettre un petit chevalier ici pour continuer à tanker les archères et la mousquetaire pour qu'elles restent tout simplement en vie pendant ces quelques secondes. Donc voilà, le fût à gobelin, toujours le mettre au milieu de la tour. Comme ça, c'est plus difficile à défendre, donc toujours au milieu. Et donc, je vous expliquerai si vous êtes au moins arène légendaire, je vous expliquerai quelques techniques supplémentaires car les joueurs en ont en face et donc je vais vous montrer euh, comment riposter à celle-ci. Donc on va se récupérer tout simplement les 30 petites communes des barbares, voilà, nickel. Et donc je vais faire une petite game hors vidéo pour vous ouvrir le petit coffre magique. Je vous lance ça, c'est parti. Voilà, donc nickel, le petit coffre magique qui fait plaisir. On va se l'ouvrir en espérant avoir une petite légendaire dedans, ça fera extrêmement plaisir. Allez, coffre magique, c'est parti, en espérant avoir quelque chose de bien juste après ce coffre. Allez, c'est parti, on va se l'ouvrir. 832 petites pièces, on a 4 orques de gargouilles. On débloque la fournaise, c'est pas vraiment spécial. On peut améliorer le zap, c'est vraiment bien. La cabane à portugais, ça dégage. La horde de gargouilles, pourquoi pas. La pierre tombale, et malheureusement, on terminera sur 5 fûts à gobelins. C'est raisonnable, mais pas de légendaire, malheureusement. Et c'est un méga coffre foudre pour le prochain, ça fait extrêmement plaisir. On va demander quelques petites cartes. Qu'est-ce qu'on demande d'ailleurs et si en fait ce deck ne pourrait pas tout simplement être mon deck de rush? En vrai, Seven, tu viens de me donner une idée là. Est-ce que ça pourrait pas être mon deck de rush? En vrai, pourquoi pas?
Je vais juste remplacer ça par ça. Je pense qu'on sera... Et bien évidemment ça par ça. Donc, en vrai, ça pourrait être mon deck de rush. Gardez ça. Tout simplement, donc on a de l'aérien. On a encore de l'anti-aérien. On a ça pour aller gratter. On a 2 sorts. Toujours avoir un petit sort et un gros sort dans son deck, c'est vraiment très important. On a des dégâts de zone. L'armée de squelette, vraiment... utilisez-la, une des meilleures cartes du jeu, même je pense la meilleure carte du jeu. Bon, pour son coup d'élixir. Donc voilà, c'est... Je pense que je vais garder ce pack opening. Mais en fait, c'est assez compliqué. Parce que, en fait, dans ce compte, c'est vraiment très très compliqué. Parce que, en fait, je ne peux pas récupérer les récompenses qui sont ici. Donc là, j'aurais pu déjà avoir le PK, le golem. Mais malheureusement, j'ai aucune de ces cartes-là parce que je veux garder vraiment un gros pack opening. Mais ça m'étonnerait que je puisse l'avoir dans les 9 jours. C'est pour ça que je préfère prendre ces coffres. Et puis, comme j'ai que les coffres d'en bas pour me booster, c'est un petit peu compliqué. Bah, on va les ouvrir d'ailleurs. Justement, hop, une petite tour de l'enfer. C'est bien, on débloque les bats. Nickel. Incroyable, de la roquette, des gargouilles, pas très important. Ensuite, on a de la Valkyrie, du fût à squelette, pourquoi pas. C'est nickel. Et du coup, on va se récupérer les petites récompenses du pass royal. Hop, nickel, des gemmes. On débloque le mortier. Mortier, pire carte du jeu. Même s'il y en a beaucoup à haut trophée qui le jouent. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, d'accord. Il y en a encore 2 autres. Petite surprise. C'est parti de petites gemmes, du feu à squelette, de gobelin à lance. C'est parti de la cabane à gobelin. Cabane à gobelin, très très bonne carte. Le feu à barbare qui est débloqué. Ça fait extrêmement plaisir. Let's go. Alors, on a des gemmes. Le feu à barbare d'ailleurs qui est très très bon. On débloque le sorcier, mesdames et messieurs. Une des meilleures cartes du jeu, effectivement. Enfin, également. Et bah, c'est une fin de vidéo en espérant qu'elle vous aura tout simplement plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça fait combien de répétitions? Je ne sais pas. Beaucoup trop en tout cas. On aura fait le petit défi. Voilà, c'est bon. On aura fait le petit défi, un petit rush. Et d'ailleurs, je vais demander de la BDF parce que BDF, on en aura besoin forcément après. BDF, meilleur sort, franchement. Avec la roquette, bien évidemment. Et bah, on est déjà à 30 récompenses et on est que à l'arène 6. Ouah, je me demande combien de récompenses doit y avoir à la fin. Au moins une bonne. Au moins, je crois. Il me semble que c'est 72. Mais je suis pas sûr. Donc il va falloir que je les recompte. Donc voilà, c'est une fin vidéo. Si la vidéo vous aura plu, on dit objectif 6 pouces bleus en dessous de cette vidéo pour un épisode 2 du rush du petit compte. Bombardez-moi cette barre de pouces bleus tout simplement et n'hésitez pas à vous abonner pour un petit peu plus de gameplay et de fun pour des lives d'ailleurs. Je ne vais pas beaucoup en faire occasionnellement, donc pensez bien activer la cloche de notification pour recevoir et bah, les notifications de mes nouvelles vidéos et de mes lives. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.